Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Boren Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une ouverture et pour après un deck profile budget du deck nouveau qui est sorti aujourd'hui. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, les rois du feu, deck de structure. Donc, ça, comme vous pouvez le voir, c'est un deck de structure R, donc ça veut dire parce que c'est un deck qui a déjà été édité une fois. Mais ici, ils auraient décidé de le rééditer de nouveau avec du support qui n'est pas dégueu. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos un peu du genre où je fais l'ouverture des decks pro, des decks de structure en vidéo et aussi un deck budget avec 3 decks de structure. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et plus tard, vous verrez que je vais sortir une autre vidéo où je ferai un deck moins budget, mais tout autant budget, parce que je pense à moi aussi en faisant la vidéo. Et par exemple, je sais qu'on peut jouer avec les Diablo Star, parce que les cartes permettent d'invoquer un monstre de niveau 1. Sauf que moi, le problème, c'est que Diablo Star, je les ai pas. Ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, je vous présenterai un deck sans les Diablo Star. Mais on peut déjà se dire qu'on peut faire plein de trucs avec, parce que vous allez le voir, dans le deck, on joue beaucoup de bêtes guerriers et bêtes. Et si vous connaissez, il y a un autre deck qui se permet de jouer ça, c'est Tribrigade. Donc vous pouvez limite faire une combinaison entre les deux. Et voilà un peu, mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur le deck de structure en lui-même, ainsi que sur un deck budget. Donc c'est parti. Et alors moi, je vais regarder pour conserver la boîte. Donc je vais essayer de ne pas l'ouvrir, mais sans trop le blesser. Soup. Bien. Hop. Je crois que ça a marché. Parfait. Hop là. Ouais, je vous conseille toujours d'ouvrir la deck de structure par le dessous si jamais vous en avez jamais ouvert. Comme ça, pouf, tout tombe directement. Comme on peut le voir à l'intérieur, il y a. Je sais pas si vous verrez bien, voilà. Il y a un genre de carton en forme d'escalier qui justement bloque l'autre côté, parce que les cartes sont justement juste de ce côté-ci. C'est un peu comme ça, vous voyez, hop. Donc du coup c'est bloqué, donc si vous l'ouvrez par le dessus, ça vous allez galérer, alors que si vous ouvrez par le dessous, hop, tout tombe directement facilement. Et donc voilà, je vais conserver ce deck de structure là. Il est bien ouvert. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un tapis. Et bien sûr les cartes du deck. Alors on va bien sûr parler vite fait du tapis. Si jamais vous voulez par exemple faire un tournoi avec ce deck là, il y a un tournoi dans les boutiques qui sont généralement organisés pour gagner le même tapis mais en tissu. Donc vous allez voir, il y a les nouveaux monstres, hein, donc le nouveau Garunix, le nouveau Kirin, et un tout nouveau monstre tout court. Et à l'arrière, comme d'habitude, il y a la description du deck avec les combos pour que vous pouvez faire avec le deck et les monstres que vous pouvez invoquer, dont le nouveau monstre Xyz. Des autres cartes que vous pouvez potentiellement dans le deck de structure utiliser. Et après des autres cartes potentiellement vous pouvez utiliser d'autres extensions que vous pouvez mettre dedans pour optimiser un peu le deck. Parce que là par exemple vous voyez qu'ils mettent le nouveau anti-Zeus parce que le monstre le plus fort qu'on joue dans le deck a moins de 3000 d'attaque, donc il ne sera pas negate par le anti-Zeus. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Et donc voilà, un petit tapis vite fait bien fait. Et maintenant on va pouvoir parler des cartes. Alors c'est toujours un calvaire par contre d'ouvrir ces trucs. Donc là je regarde un peu. Ah, ici au-dessus, il y a moyen peut-être. Voilà. Hop. Ah. Hop, hop, hop. Voilà. Et on est bon. C'était pas si dur que ça aujourd'hui. Parfait. Hop. Et on est parti. Alors comme on l'a vu, nouveau monstre Garunix, le roi du feu sacré Garunix. Donc il est très sympa. Ce qui permet de s'invoquer facilement si un de nos monstres feu, un ou plusieurs de nos monstres feu sont détruits. Et qu'ils sont, de toute façon qu'ils sont feu à l'origine.
Et on peut l'invoquer soit du cimetière s'il y était, soit de la main. Mais si on le fait en chaise, il fonctionne un peu comme Gazelle, Salamandre, si vous connaissez. Que si par exemple vous envoyez un monstre Salamandre pour tuto Gazelle, ben Gazelle va entre guillemets voir le monstre qui a été envoyé, donc il va s'invoquer. Ben lui c'est pareil. S'il voit un monstre feu qui a été détruit pendant sa tuto, ben vous pouvez l'invoquer. Et une fois qu'il a invoqué, on peut détruire un monstre feu, bête guérie ou bête ailée, autre que lui depuis la main, le deck ou face recto, et on le booste son attaque. Mais ça c'est pas important, l'important c'est qu'en fait qu'on détruit un monstre feu de la main ou du deck. Et donc c'est très pratique. Alors ensuite il y a le nouveau Kirin, l'avatar grand roi du feu Kirin, qui lui est bien aussi parce que ça, durant la main phase il a un effet rapide que si on l'a dans la main, on peut détruire un autre monstre feu dans la main ou le terrain pour l'invoquer. Donc c'est très fort parce que du coup c'est un effet rapide d'invocation d'un monstre et donc si on, encore une fois, si on a Garonix dans le cimetière ou dans la main, ben on peut, si on fait l'effet de lui pendant le tour adverse, on peut spé Garonix aussi pendant le tour adverse. Et ça va être intéressant pour une invocateur magique qu'on va jouer en combinaison avec le nouveau monstre Xyz. Vous allez comprendre. Et si lui, elle est détruite en voie au cimetière, on peut invoquer un monstre roi du feu ou roi du feu avec S, et mettre un S parce qu'il y a certaines cartes qui ont roi du feu avec S. Sauf lui-même, bien sûr. Depuis la main ou le cimetière, puis on peut détruire une carte sur le terrain, donc on détruit aussi une carte sur le terrain, donc potentiellement le terrain adverse. Donc c'est très cool aussi. Donc vraiment pas mal cette carte. Mais toutes les cartes en vrai sont pas mal, hein. Faut juste trouver le juste milieu, mais ils sont vraiment pas mal. Enfin, le nouveau qu'on voit sur les tapis, donc les trois ultras sont les trois qu'on voit sur les tapis. L'avatar à du feu Rangbali. Lui, s'il y a plusieurs monstres roi du feu ou roi du feu avec S qu'on contrôle sont détruits par effet de carte. Attention, là, c'est que des effets de carte. Mais généralement, c'est tous par effet de carte. On peut invoquer elle depuis la main. Et lorsque il a le même effet un peu que le monstre qu'on va voir après, qui existait déjà, Avatar. Sauf que celui, c'est pour les magies pièges. Donc il a un effet rapide que lorsque l'adversaire active une magie piège ou un effet de magie piège, tant que lui il est sur le terrain, on peut annuler l'activation et détruire un autre monstre feu depuis la main ou le terrain. Donc c'est vraiment sympa. Après on a le sanctuaire roi du feu, qui lui que lorsqu'elle est activée, on peut placer directement depuis le deck le terrain, donc il du roi du feu. Donc c'est très cool, parce que ça place donc ça se prend pas H. Et une fois par tour, si elle est dans la zone, si une carte dans la zone terrain va être détruite par effet de carte, on peut détruire un monstre feu que depuis la main ou le terrain à la place. Donc ça peut être pratique pour protéger notre terrain, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que si vous ne connaissez pas du tout, on va le voir voir après, parce que c'est la dernière carte. Le terrain, et s'il est détruit, il détruit tous nos monstres. Donc ça peut être bien, mais ça peut être pas bien en même temps, parce que si on c'est pendant le tour adverse, potentiellement on n'a pas peut-être des ressources après, donc ça peut être différent, ça peut être compliqué. Donc du coup, elle protège une fois la destruction de notre terrain, donc c'est cool. Et une fois par tour, si l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, on peut faire l'effet qui est de faire un X6 de monstres à feu en utilisant seulement des monstres rois du feu qu'on contrôle. Donc c'est pour ça que ça va en combinaison avec les deux autres niveau 8. Parce que l'un s'invoque et donc l'autre s'invoque potentiellement aussi pendant le tour adverse. Et si on a ça sur le terrain, on a deux monstres de niveau 8, on peut faire l'X6-8. Donc c'est cool. Et l'X6-8 a un très bon effet, c'est pour ça. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Éternité Garonix, Yang des rois du feu. Alors si lui l'invoque par X6, on détruit tous les autres monstres sur le terrain. Donc voilà, pourquoi c'est intéressant de l'invoquer pendant le tour adverse. Et on peut détacher un matériel X6 de L pour cibler une magie piège sur le terrain, la détruire et le faire gagner 500 d'attaque. Donc ça peut être pas mal aussi. Pendant notre tour, un petit destruction de magie. Et si elle est détruite tant qu'elle avait du matériel, on peut invoquer socialement un nombre de monstres roi du feu ou roi du feu pluriel depuis notre cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériel qu'elle avait. Et c'est pratique parce qu'elle ne dit pas sauf elle-même, donc on peut la réinvoquer directement. Bon, ça servirait pas à grand chose parce qu'elle n'a pas d'effet, enfin elle n'a pas de matériel X6, mais ça peut être sympa parce que si genre on l'avait pas dans notre tour et qu'on n'a pas réussi à faire son effet, je vérifie un truc. Non, les effets sont pas annulés. Donc si jamais on l'invoque pendant notre tour, l'adversaire la détruit, on arrive à la détruire pendant le tour adverse. On fait son effet du cimetière pour se respect avec un autre monstre, elle avait deux matériels. Et du coup, vu qu'elle a invoqué... Ah non, attendez, je vérifie un truc. Non, je suis en train de me contredire en même temps parce que je vois la carte. Il faut qu'il soit invoqué par X6 pour faire cet effet-là. Donc l'effet du cimetière ne marche pas pour le premier effet. Donc, retirez ce que j'ai dit. Ça ne marche pas. Mais au moins, c'est quand même très cool.
Ensuite, on a la brûlure céleste du roi du feu, magie rapide, qui cible un monstre, un nombre égal de rois du feu ou rois du feu qu'on contrôle et de cœurs que l'adversaire contrôle et on les détruit. C'est une magie rapide, donc potentiellement vous pouvez la jouer même en go first. Vous la mettez dans votre... pas beaucoup d'exemplaires parce que vous voulez pas l'avoir en main en go first, donc faut que je trouve un juste milieu. Et si plusieurs autres cartes roi du feu ou roi du feu au pluriel qu'on contrôle vont être détruits par un effet de carte, on peut bannir elle depuis le cimetière à la place. Donc c'est une protection. Et enfin la dernière super rare, c'est la piège, échelon des rois du feu, qui permet d'invoquer 3 monstres feu, un bête ailé et un bête guerrier, depuis la main, le deck et le cimetière. Donc un doit venir de chaque. C'est pas mine ou max. Donc vu que c'est pas mine ou max, il faut d'office qu'on ait des monstres dans le cimetière, par exemple, pour pouvoir activer la carte, sinon on peut même pas tenter de l'activer. Mais attention, quand les monstres on invoque, on leur fait annuler et on les détruit durant la phase. Et on peut bannir elle depuis le cimetière pour que l'adversaire ne puisse pas activer de carte ni d'effet lorsqu'on invoque normalement ou spécialement en plusieurs monstres roi du feu ou roi du feu pluriel ce tour-là. Donc ça peut être pratique. J'hésitais à la mettre dans ma decklist en side, mais au final je l'ai pas mis. Mais sinon vous pouvez la mettre. Et enfin le dernier vrai super rare, c'est le petit roi du feu légendaire Ponyx. C'est le monstre que vous pouvez utiliser pour invoquer avec les Diabel Stars, donc la magie normale, qui sacrifie un monstre pour invoquer un monstre feu de niveau 1, donc potentiellement lui, c'est pour ça qu'on les joue dedans. Donc si un ou plusieurs monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat par effet de carte, on peut l'invoquer lui depuis la main, donc c'est gratuit. Et s'il l'invoque normalement ou spécialement, on peut ajouter une magie piège, roi du feu ou roi du feu au pluriel depuis le deck à la main. Donc il ajoute par exemple potentiellement la nouvelle magie ultra du sanctuaire, potentiellement, si on l'avait pas déjà en main, ou autre chose si on l'a déjà, donc c'est très cool. Et durant la prochaine phase, après qu'elle a été détruite et envoyée au cimetière, on peut la rajouter depuis le cimetière à la main. Donc c'est très cool, pour ça qu'elle est très forte. Vive le Ponyx. Il aurait dû être ultra, mine de rien, pour être aussi fort. Mais bon. Et là, c'est plus que des rééditions. Donc là, on a l'avatar roi du feu Garunix, donc le Garunix originel, on va dire. Puis on a le Barong, qui est vraiment sympa aussi. Qu'on va jouer dans la decklist en x1, parce qu'il peut être sympa. On a le Yaksha, les originaux, hein. Après, on a le premier Kirin aussi. Donc là, on a le grand avatar roi du feu Kirin. Enfin, l'avatar grand roi du feu. Et on avait de base l'avatar roi du feu. Donc peut-être qu'on aura aussi un jour le feu roi du feu sacré Kirin. Qui sait? Hop. Puis on a Blaster. On dit ça parce qu'il a été sorti de la banlist en x1, je crois, si je me souviens bien. Donc je sais qu'on peut jouer x1, mais je ne suis pas sûr si on peut jouer x3. Mais x1, je suis sûr. Et après, on a le petit bébé Blaster. Les monstres entraîneurs. Donc on a le Bearman et le Wolfbark. Le rat véritable Agnimazud. Le volatile qui peut être pratique parce que détruit des monstres feu de la main. Donc lui on va le jouer une fois dans la decklist, vous allez le voir après. Là, après l'empereur de la flamme infernale. Bel artwork. Dogoran qu'on va potentiellement jouer en side. Mars l'embrasé. Colosse grand feu. On ne jouera pas. Phoenix sacré Neftis que personnellement vous allez voir je vais jouer dans la decklist parce qu'il peut être pratique et dangereux en même temps, mais ça reste une bonne carte. Garde royaux, l'esprit des flammes, Furet screamer de feu, mignon. Hymniste en feu, belle carte aussi. Alpha, le maître des maîtres, bonne réédition, tout comme Hurluberlu, carte méta, hein, actuellement encore jouée, donc très bon carte, j'approuve. L'assaut des rois du feu, donc ça c'était des cartes qu'on allait tuto avec un des monstres pendant le tour adverse, donc du coup comme ça à notre tour on pouvait faire des trucs. Donc c'est cool. Le cercle du roi du feu, magie rapide encore, donc elle on va la jouer. Explosion infernale, donc ça c'est cool, ça invoque autant de monstres feu avec 200 de défense depuis notre septième, on les bannit durant la phase de ce tour, mais vu que c'est de magie normale, on va s'en servir des monstres. Donc c'est très cool. Formation de Fetiki, un tuto de bête guerrier, pratique. Trou noir, mais dans notre cas c'est pratique parce on veut potentiellement détruire nos monstres aussi nous-mêmes, donc très bonne carte. Transaction, parce qu'on joue quelques niveaux, il y a quelques niveaux 8 dans la boîte, dans le deck de structure, donc c'est cool. Héros des abysses, c'est cool aussi. Contre de la cloche du feu, une bonne magie rapide, enfin piège contre, pour justement gérer les magies pièges adverses.
Et c'est cool parce que on joue des monstres avec 200 de défense, donc ça peut marcher avec nous. Kurenai, artiste du feu spirituel. Bon, moi je préférais le AE, la O, mais là, elle est pas mal non plus celle-là. Destruction en chaîne, donc ça, j'ai lu l'effet, c'est une vraie saloperie. Parce que ça détruit depuis toutes les cartes d'un même nom que dans le deck et la main de l'adversaire. Donc si je joue la carte x3, ben on fait la carte et on est bon. Hommage torrentiel, pareil que Trou Noir, sauf que c'est pour du gopher surtout. Donc c'est très cool. Jugement solennel, on va pas cracher dessus. Même si c'est en commune, ça reste une bonne réédition. Et ça permet aux gens qui ne l'avaient pas de l'avoir, donc c'est cool. Inifini éphémère, pareil. Il a été réédité en 6 exemplaires maintenant dans Rarity Collection. Mais ça reste un produit qui coûte cher, donc c'est pratique pour ceux qui n'ont pas moyen de l'acheter. Une petite pierre d'ascension de puissance. Donc ça, c'est un genre de skill drain, mais pour les, entre guillemets, pour les pauvres. Donc c'est cool. Et après, on a le monstre extra deck avec le courage entraîneur. Très bonne réédition, ça, parce qu'il coûtait vraiment cher. D'ailleurs, il me le fallait pour mon deck de monde ténébreux, potentiellement, et pour ici maintenant, du coup. Donc c'est bien fait, c'est bien qu'ils l'ont réédité. Le loup sinistre diamant, ça c'est cool aussi. Pour détruire des cartes, et vu qu'on détruit un monstre bête guerrier ou bête ailé, pour l'effet, ben, on peut potentiellement détruire un non-monstre, donc c'est cool. La Ita, parce que ça a des que feu évidemment. Et après on a l'avatar grand roi du feu Garonix. Donc on avait l'avatar du feu roi d'Elix, le grand. Maintenant on a le sacré, donc c'est très cool. Et après on a Arvata, qui est la néguette de monstre, comme j'en ai parlé. Donc c'est très pratique. Donc là on va jouer x3 dans le deck. Et enfin, la dernière carte du deck, l'île du roi du feu. Qui lui détruit une carte de la main pour tuto un monstre bête roi du feu ou un monstre... on détruit un monstre à la main, pardon, pour rajouter un roi du feu. Ou si on ne contrôle aucun monstre, on peut invoquer un monstre feu de bête ailé depuis la main. Donc Garonix potentiellement ou Neftis dans un cas. Et après voilà, hein, c'était tout ce qu'il y avait dans le deck. Alors, on va se retrouver maintenant pour parler un peu du deck profile en budget du deck. Donc on se retrouve tout de suite. Et nous revoici pour du coup la deck profile du deck budget. Donc avec juste 3 decks de structure, vous pouvez faire un truc comme ça. Et donc je vais vous présenter tout de suite la decklist. Alors pour ce qui est des rois du feu, bon comme vous avez vu, je vais plus revenir spécifiquement sur les effets, mais vous voyez la quantité des monstres. On va jouer 3 nouveaux rois du feu sacré, ainsi que 3 Kirin. Donc des deux nouveaux niveau 8, parce que comme ça nous permet plus facilement de sortir notre X68. Donc d'office là on va les jouer x3. 3 fois aussi le negate de monstre, évidemment. Et 3 fois le nouveau petit Ponix. Donc très bien et très fort aussi pour le deck. Donc ceux-là on les joue x3. Et pour ceux qu'on va pas jouer x3, on va jouer l'ancien, le Garonix. Donc l'avatar, le grand roi. Parce qu'on peut comme vous savez, on peut l'invoquer depuis le cimetière durant la prochaine Soundbite, donc comme le petit Ponix. Et si on le fait, on détruit tous les autres monstres sur le terrain. Donc c'est comme le Neftis, sauf pour les magies, mais lui c'est des monstres. Donc autant le jouer, donc il est fort. Ensuite on va jouer le Rangbali et le Barong. On fait un chacun. Ça c'est suffisant, c'est suffisant. Après on a évidemment 3 fois le sanctuaire, parce que c'est vraiment la carte clé, et que vous pouvez aller ajouter aussi avec le petit Ponix, pas l'oublier. Très cool. 2 fois le cercle, enfin, c'est le cercle des rois du feu. Comme je dis, c'est une carte qui fonctionne go premier, go second, parce que c'est une magie rapide. Donc vous pouvez la laisser. Contrairement à celle-ci qui, elle, ne se joue, on va la jouer que x1, parce qu'elle ne fonctionne que en go, elle ne fonctionne techniquement que en go second. Donc on la laisse x1 quand même, parce qu'on peut la tutoriser aussi. Et enfin, pour ce qui est roi du feu, on va jouer 2 îles, parce que 2 c'est suffisant, parce qu'on la place de toute façon avec la magie, avec le sanctuaire. Donc avoir juste 2 îles, c'est suffisant. Et après,
C'est tout pour ce qui est Roi du Feu. Donc vous voyez, c'est une grosse base de Roi du Feu. Mais limite, ça c'est une base qui peut changer en fonction de si vous jouez avec les Tribrigades par exemple, ou autre chose. Et pour le reste des monstres, on va jouer bien. Moi j'ai envie de jouer un Neftis parce que c'est nostalgie. Moi j'ai commencé le jouer le deck sur Duel Links. Et Duel Links, il n'y avait pas tous ces monstres là. Donc on jouait Neftis. Et c'était très sympa, je trouve. On va jouer un Blaster parce que vu qu'il est limité à 1, on le joue quand même parce que ça a eu peu de pratique. Tout comme j'ai dit, le Roi Virita parce qu'il peut détruire des monstres feu de la main. Donc ça peut être très fort en fonction de ceux qu'on détruit. Après, pour la consistance, avec le deck de structure, on va jouer les 3 tanky parce que ça tuto nos bêtes guerriers. Et ainsi, 2 explosions infernales pour respect nos monstres du grave. Et pour les interruptions qu'on va jouer potentiellement pendant le tour adverse ou posé, on va jouer 3 drôles. Parce que ces drôles, c'est des meilleures cartes du jeu. 3 Inifini, pareil, c'est des meilleures cartes du jeu. Et enfin, pour retomber à 40, on va jouer 2 hommages torrentiels main deck. C'est une carte de go premier quasiment, mais parfois ça peut être une carte de go second aussi. Dans notre cas, parce que nos monstres ont des effets s'ils sont détruits par effet de carte. Donc du coup, ça peut être une très bonne carte après en go second potentiellement si on a joué sur les interruptions adverses et qu'en fin de tour on a un monstre sur le terrain et qu'on pose ça, ben, on détruit les monstres adverses plus le nôtre et le nôtre aura son effet qui va à leur rotation. Donc c'est très cool. Et c'est tout pour le main deck, donc un exact 40. L'extra deck, je vais vous le présenter très rapidement parce qu'en vrai, il n'y a que quelques cartes dans la structure, donc on les joue tous x3. Ça ne sert à rien parce qu'on va jamais tous les jouer, mais ils sont là, on fait le deck avec les 3 decks, autant les mettre dedans. Donc celui qu'on va le plus jouer, évidemment, c'est notre Éternité Garunix, mais on peut potentiellement jouer les 2 autres, même si celui-là il est plus juste qu'on joue pas beaucoup niveau 4. Et Ita, bien sûr, hein, qui peut respect des monstres feu. Mais ça sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas d'autres monstres liens pour climb, pour link climb et tout. Donc on les joue tous parce qu'on peut le faire. Donc voilà. Mais celui que vous allez surtout sortir, c'est bien sûr notre copain Garunix Éternité. Hein, évidemment. Et je vais même vous présenter un petit side qu'on peut potentiellement faire avec le deck. Donc c'est pas le meilleur side du monde parce que voilà, c'est fait avec le deck de structure, donc on fait avec ce qu'on a dedans. Mais en vrai, pour un petit side deck, justement, c'est pas dégueu. Alors on joue 3 Dogoran parce que c'est un kaiju. En go second, c'est sympa. Tout comme son copain, dans ce cas-ci, l'alpha, qui peut être très sympa aussi, parce qu'il peut se réinvoquer plusieurs fois. Mais se faire son effet d'une seule fois, donc c'est très cool. Après on a le héros des abysses, parce que bon, on joue contre Purely, ça fait mal. Donc c'est très cool. Et après on a 2 cartes de Go First, à savoir le contre de la cloche de feu. Parce qu'on joue des monstres avec 200 de défense. Donc ça peut être cool. Et bien sûr, le fameux jugement solennel, hein, classique. On l'a dans le deck, autant le mettre. Bon, c'est bien sûr qu'il y a sûrement meilleur, mais ça reste justement jugement, donc ça reste une bonne carte. Et voilà, en tout cas, pour l'ouverture du deck de structure ainsi que la présentation d'un petit deck profile budget. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager en masse, ça ferait plaisir. Ça permettrait de voir aussi que ce que je fais fait plaisir aux gens. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si vous voulez voir une version un peu moins budget, mais plus une version, on met d'autres cartes qui ne sont pas dans le deck de structure pour l'optimiser un peu. Je vais préparer ça et je vous dirai ça très prochainement. Et sur ce, je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé, c'était Bourreil de Guillaume. Peace les potes.